J'ai codé un jeu en .io et j'ai atteint des centaines de joueurs de connectés en simultané. Tout ça pour répondre à la question, est-ce que ça rapporte de créer un jeu en .io? Vous connaissez forcément ce genre de jeu, Slicer.io, Paper.io, Agar.io, 2048.io. C'est devenu en quelques années parmi les jeux les plus joués au monde, alors que le concept est à chaque fois ultra simple. Mais c'est justement ça qui les rend addictifs. Pas besoin de créer un compte, on tape l'URL et on clique sur jouer. Les parties peuvent aussi bien durer 30 secondes que 1 heure. C'est parfait pour passer le temps dans les pauses ou pour ne pas travailler en cours ou au bureau. Bah ouais, on vous voit les gars. Vu le nombre de connectés qu'il y a sur ces jeux, même en journée, on sait que c'est pas que des gens qui sont censés être dessus. Toute cette hype, elle a commencé en 2015 avec le jeu Agar.io, qui a été le premier gros phénomène. Et ce qui est impressionnant, c'est la quantité de jeux .io qui sont sortis après et qui ont tout autant marché. Est-ce qu'il y a juste à trouver un concept bête, le transformer en jeu, en parler pour que des gens y jouent, pour enfin mettre de la pub dedans pour créer une machine à cash? Pour pouvoir faire un jeu, c'est bien, mais si on trouve pas le concept qui va rendre les gens accros, bah on va pas aller loin. Je pense que premier degré, trouver le concept, c'est l'étape la plus dure quand on veut faire un jeu .io. Parce que derrière, je vais me laisser 48 heures pour transformer mon idée en jeu, et vous verrez, ça sera largement suffisant. Mais j'ai brainstormé avant de lancer ce timer, pour gagner du temps. Et voici mon concept. En fait, je suis parti de l'objectif de trouver un jeu qui m'a moi-même rendu addict, mais qui n'existait pas en version .io. On va remonter le temps à l'époque où les mini-jeux Minecraft étaient encore populaires. TNT Run. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, c'est un jeu ultra simple et qui fonctionnait très bien à l'époque. On pouvait courir et sauter sur une surface plane, mais quand on avançait, les blocs en dessous de nous tombaient. Et ça fait que déjà, fallait pas tomber, mais aussi le jeu devenait de plus en plus difficile au fur et à mesure que la partie avançait parce qu'il y avait de moins en moins de blocs. En faisant mes recherches, j'ai vu que Fall Guys avait lancé un mode de jeu un peu similaire. Et en vrai, c'est un peu une bonne nouvelle, ça montre que le jeu peut encore plaire aujourd'hui. La différence, c'est, vous allez voir, je vais pousser le gameplay pour l'adapter aux critères des jeux.io. On va ajouter des bonus, un classement en direct, des skins, mais aussi un système original pour que le jeu s'arrête pas lorsqu'il y a plus de blocs. Bah ouais, le but c'est de rendre les gens accros à notre jeu et qu'ils passent des heures et des heures dessus sans s'en rendre compte. Pour le nom, il faut qu'il soit simple et facile à retenir, pour que les gens puissent s'en souvenir et le taper dans l'URL de leur navigateur lorsqu'ils souhaitent jouer. C'est la norme sur les jeux en .io. Genre au hasard, vous allez pas voir demain Super Street Fighter 2.io, ça serait long à écrire. La convention voudrait qu'on l'appellerait juste Fighter.io, par exemple. J'ai donc choisi TheFall.io. La chute, en français, mais nous on vise un public international, vous avez capté. Et hop, le nom de domaine est pris, c'est à moi maintenant. Un autre truc qu'il faut savoir sur les jeux.io, c'est que la majorité des joueurs, ils sont sur mobile. Regardez, prenez le classement des jeux les plus téléchargés, on retrouve facilement Paper.io ou Slicer.io. Je parie que vous êtes probablement vous-même un joueur mobile. Eh bien, il y a de grandes chances que cette chose puisse vous intéresser. Ça, c'est le Red Magic 10R, un téléphone qui est dédié à la performance. C'est le tout dernier téléphone de mon partenaire Red Magic. Cette marque, ça peut faire cliché, mais c'est réel. Elle a été fondée par des gamers pour des gamers. J'ai reçu leur tout dernier modèle et franchement, ce truc est impressionnant. Sans surprise, vous vous en doutez, dedans niveau composants c'est blindé, c'est fin, c'est élégant et surtout c'est pas cliché des téléphones gaming comme vous avez peut-être déjà vu. Le téléphone contient une puce Snapdragon 8 Gen 3, grosso modo c'est l'un des processeurs les plus puissants du marché. Et ce qui est fort c'est qu'ils ont réussi à coupler ça à un système de refroidissement. Ouais, il y a littéralement une chambre à vapeur avec du métal liquide à la place de simples ventilos. Et ça fait que même quand on pousse le téléphone à fond, il reste frais. Oui bon après un jeu.io c'est pas le bon exemple pour illustrer ça. Hein. On est sur une batterie de 6000 mAh, donc autant vous dire que ça dure très longtemps, la preuve en gameplay. Voilà, là je sors d'une bonne heure de jeu et tout tourne bien. Aucune chauffe, aucun lag. Et la dernière carte qui rend le jeu agréable, c'est ça, leur écran AMOLED et 120 Hz. Avec ça, vous les voyez passer en 4K, les balles qui vous visent. En tout cas, si vous jouez sur mobile, le Red Magic 10R peut vraiment vous changer la donne. Je peux que vous recommander d'en découvrir plus en passant par mon lien en description. Et merci à Red Magic pour le soutien. Et d'ailleurs, jusqu'au 29 avril, ils vous font gagner un 10R et plein de cadeaux sur leur site officiel, donc ça vaut le coup d'y jeter un œil. Bon, maintenant il faut coder. Alors, il y a quand même une particularité à prendre en compte dans notre cas. D'une part, les jeux en .io, par définition, on y accède en ligne. Donc, on doit utiliser une technologie web. En l'occurrence, le plus populaire, c'est WebGL, mais on a vu juste avant que ces jeux, ils sont aussi disponibles sur mobile, dans l'App Store et le Play Store. C'est ce qui permet de toucher un public encore plus vaste. On va pas s'embêter à coder deux versions différentes de notre jeu, on va utiliser un moteur de jeu. En l'occurrence, Unity, mais on aurait pu très bien choisir Godot ou Unreal Engine. L'avantage, c'est que j'ai juste à développer une fois mon jeu sur ce moteur, et Unity pourra le compiler avec WebGL pour le publier sur mon URL thefall.io, mais aussi me compiler une version iOS et une version Android. En plus, ça me permet de visualiser facilement ce que je construis. Regardez, ça c'est la base de la map où les joueurs vont jouer. J'ai choisi de partir sur des hexagones à la place des blocs parce que ça s'emboîte bien et c'est esthétique. Bon ok, c'est aussi parce que Fall Guys m'a bien inspiré, mais disons que dans le milieu des jeux.io, la copie ça se fait pas mal. Il y a déjà eu pas mal de drama sur des éditeurs qui volent des idées entières de jeux, et vu l'argent que ça générait, c'était même allé jusqu'au tribunal. Bon après là ça devrait aller, vous inquiétez pas. Bon c'est moche pour l'instant, c'est tout gris, mais on mettra des textures et de la couleur dès l'étape suivante. Beaucoup de couleurs. Avant ça, j'ai quand même eu le temps de modéliser un petit personnage. Vous le voyez peut-être, mais j'ai choisi
choisi des formes pas trop complexes, de façon à ce que mon jeu soit fluide peu importe l'appareil où il tournera, que ce soit sur le vieux PC de votre travail où il y a encore Internet Explorer, ou sur un Wiko. Petite balle perdue. Notre personnage, on va lui ajouter la capacité de se déplacer sur le terrain, avec les flèches, ZQSD, le clic de la souris, même le doigt. C'est large mais ça permet de faire en sorte que n'importe qui se connecte comprenne direct comment bouger. Ensuite on va placer une caméra ici au-dessus du joueur qui va le suivre à la trace quand il se déplace. Ça donne ça, ou encore ça si je décide de courir. Ensuite, on va colorer les cases sur lesquelles il marche. Si notre personnage est jaune, on va les colorier en jaune, ça donnerait ça. Et on voit que le gameplay prend vie, très rapidement. Maintenant, dès qu'une case est colorée, on va ajouter un timer de quelques secondes qui va faire que les cases tombent. Regardez, si je me déplace, ça permet de faire en sorte que les cases tombent un peu en décalé, comme ça. Et ça permettra de faire par exemple des tactiques quand il y aura d'autres joueurs. D'ailleurs, on va mettre le pseudo du joueur au-dessus du personnage. Ça permettra de s'y retrouver quand on implémentera le multijoueur. On est bien, mais c'est moche. Donc étape 3, on va rendre notre jeu attractif. Si je vous trace un petit moodboard de à quoi ressemblent les jeux.io, vous voyez qu'à chaque fois, c'est très coloré. Les graphismes sont simples. En fait, le but, c'est de faire un peu un style arcade qui donne envie de jouer. C'est pour ça qu'on va mettre un sol qui est un peu plus coloré, mais qui reste sombre. Et on va mettre une couleur aléatoire au personnage par défaut. Rappelez-vous, c'est ça qui change la couleur des cases quand il se déplace. Ensuite, on va mettre une skybox colorée. Une skybox, c'est le ciel du jeu. C'est ce qu'on verra en dessous des cases quand on tombe, mais aussi dans les menus. Donc, j'ai mis en mode crépuscule, au lieu de juste mettre un ciel bleu classique. Là aussi, pour qu'il y ait des couleurs vives et originales. Regardez, là, c'est déjà beaucoup mieux quand on se déplace. La petite touche finale sur Unity, c'est d'ajouter un shader. C'est un script qui va améliorer la gestion des lumières et des ombres, de façon à avoir un rendu vraiment agréable. Je vous mets un comparatif avant et après shader. Là, ça fait que 5 heures qu'on a commencé, et comme je vous le disais, on est large sur le timer, c'est déjà pas mal ce qu'on a fait. Avant de rajouter les éléments qui vont pimenter le gameplay et le rendre infini, on va ajouter les menus du jeu. Bon, ça va aller très vite, hein, vous avez compris la manière de faire. Pour le fond, on va reprendre notre ciel crépuscule, on va afficher le personnage au centre avec une petite animation. Le plus important, le bouton play, on va le mettre en gros ici. Mais il y a d'autres éléments aussi qui vont nous servir à monétiser notre jeu, comme par exemple le nombre de pièces qu'on possède avec une barre là en haut à droite, ou encore en haut on va mettre un bouton pour changer son skin ou aller dans la boutique. Vous avez capté, on va faire un système de cosmétiques, avec des skins débloquables, mais ça aussi on y revient juste après. L'étape suivante c'est de rendre le gameplay infini et addictif. Le but c'est de faire en sorte que la partie s'arrête seulement si vous perdez. Soit vous gagnez et donc vous voulez pas vous arrêter, soit vous perdez et vous avez envie de rejouer pour prendre votre revanche. Le truc c'est que là, vu que le terrain est limité, bah au bout d'un moment il y a plus de cases par terre et vous êtes voué à mourir dans d'atroces souffrances. Et en plus, bah là le classement il sert pas à grand chose, parce que par définition les joueurs qui sont en vie avec vous, ils auront à peu près le même nombre de cases mangées. Donc pour régler ça, j'ai ajouté 2 règles. Déjà, quand une case disparaît, on va lancer un timer aléatoire entre 1 et 3 minutes qui va faire réapparaître la case. Et ensuite, on va faire que si le terrain est détruit à plus de 40%, il se régénérera à 100%. Ça peut vous paraître arbitraire, mais on a fait des crash tests avec des vrais joueurs. D'ailleurs, merci à eux. Et c'était ce qui était le plus équilibré pour faire des parties qui durent. D'ailleurs, pour que le gameplay soit toujours plus addictif, j'ai ajouté une animation quand on meurt. Regardez, là je tombe, et ça fait que je tombe à l'infini. Mais ensuite le menu apparaît pendant la chute, et quand on clique sur play, on finit par tomber dans une partie, une nouvelle. Voilà, je trouve ça très smooth, très fluide, on a presque envie de mourir pour rejouer. Notre modèle fonctionne complètement pour jouer et rejouer, mais il manque des petits éléments fun là sur le terrain pour pimenter le gameplay. Un peu à la manière des orbes dans Slicer.io ou Agar.io. Et pour ça on va ajouter 2 éléments. Déjà des pièces, c'est l'élément qui permettra d'acheter des skins dans la boutique, pour avoir l'air encore plus badass auprès des autres. On va les placer de manière aléatoire et assez rare sur le terrain pour vraiment donner envie de les récupérer. Et ensuite on va ajouter des bonus. C'est des éléments qui ressemblent à ça, et qui sont aussi dissimulés au hasard sur le terrain. Et le principe c'est que si on les récupère, on va obtenir un bonus. Je vous donne quelques exemples. Ça peut être un double jump, ça permet de, si on est réactif, avoir une petite chance de se rattraper en tombant, ou même de sauter une plus grande distance de vide. On peut aussi avoir une accélération pendant un temps limité. Là on va super vite et on peut vraiment brain les gens facilement. Et donc ça incite les joueurs à la fois à explorer la map pour trouver ces bonus, pour ensuite se confronter aux autres joueurs. Maintenant qu'on est capable de récupérer des pièces, on va s'occuper de ce petit menu ici. La boutique. Le but, c'est de donner un système de progression à notre jeu, que le joueur ait le sentiment d'évoluer. Et du coup, plus il joue, plus il obtient des pièces, et plus il débloque des skins badass. En plus, accessoirement, le business model des cosmétiques, c'est hyper répandu dans les jeux, parce que les gens peuvent vouloir regarder des pubs ou dépenser de l'argent pour débloquer des skins plus vite. Et ça sera très bien pour notre portefeuille à la fin. J'ai fait plusieurs modèles de skins très simples qui sont disponibles à la vente, à chaque fois de plus en plus cher, mais j'ai aussi fait ce skin exclusif, le skin YouTube. En fait, je me suis inspiré de Slicer.io où on peut débloquer un skin spécial, par exemple si on les suit sur Twitter. Et bien là, si on me suit sur YouTube, on gagne un skin YouTube. Ouais. Est-ce que ça serait pas la raison qu'il vous fallait pour vous abonner à ma chaîne YouTube? Allez-y, je vous laisse faire.
Étape 8, la thune. Bah on est là pour ça, hein. C'est le but de l'expérience. Nous les jeux, on les fait pas par passion. Bon ok je déconne, mais j'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous posez la même question que moi, à savoir est-ce que ça rapporte ce genre de jeu et à quel point. Le truc c'est que les gens qui vont sur ces sites pour faire une partie entre deux exos de maths, ils vont pas sortir leur carte bancaire. Non, ce qui est plus facile, c'est de diffuser des pubs entre deux parties. Ou encore diffuser des pubs pour gagner des pièces en plus. Pour ça, on va intégrer l'outil publicitaire que propose Unity. Grâce à cet outil, comme sur YouTube avec les vidéos, là on va gagner de l'argent à chaque fois qu'une personne joue à notre jeu et regarde une pub. De manière concrète, voilà, je me laisse mourir. Et si je clique sur jouer pour reprendre, j'ai une pub qui s'affiche. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que, bah, on se sent seul, là, sur le jeu. C'est là qu'arrive l'ultime étape de notre jeu, intégrer le multijoueur. Pour le moment, tous les calculs et les données sont stockés dans le jeu, et donc côté client, directement. Et pour transformer ce jeu en multijoueur, on va devoir découper tout ça. Déjà, les données, on va les séparer du client pour les gérer dans une base de données qui sera stockée sur notre propre serveur. Et sur ce serveur, on va développer un programme qui fera l'intermédiaire entre les clients et notre base de données. Pour les plus curieux, les communications se feront avec la technologie Redis. Concrètement, ça permet de communiquer des données jusqu'à 1000 fois plus rapidement que si on utilisait des WebSockets classiques. Grâce à tout ça, maintenant, si quelqu'un lance notre jeu à partir de l'URL, il se connecte à notre serveur et il va partager les mêmes données que tous les autres utilisateurs parce que, bah, au final, tout le monde est connecté sur la même base de données. Grosso merdo, c'est ça qui va rendre le jeu multijoueur. Mais dans notre schéma, on va ajouter un autre service, peut-être improbable pour vous, Discord. On le placerait ici, en communication avec notre serveur. En fait, les joueurs qui jouent à notre jeu, ils vont vouloir sauvegarder leur skin. Et donc pour ça, il faut un système de compte. Sauf que vu qu'on veut pas s'embêter à développer tout un système de création de compte, qui peut être lourd niveau code et niveau sécurité que ça implique, eh bien on va utiliser un service de Discord qui permet de se connecter avec Discord. Regardez, sur notre jeu ça donnerait ça, on retrouve le bouton pour se connecter ici, et en cliquant, ça va ouvrir une fenêtre qui nous demande d'accepter des autorisations pour ensuite nous rediriger sur le jeu. C'est à la fois rapide à implémenter pour nous développeurs, mais c'est aussi ultra simple pour le joueur qui en quelques clics va avoir son compte et son pseudo déjà intégrés au jeu. Je vous évite tout l'algorithme qu'on a codé sur ce serveur. Le seul truc à savoir c'est que le serveur il peut créer des instances de jeu, par exemple de 20 personnes, il va faire autant d'instances que nécessaire en fonction du nombre de joueurs qui veulent jouer en simultané. On a essayé de faire des tests en simulant des faux joueurs qui se connecteraient au serveur et on pourrait être capable de supporter plus de 1000 joueurs en simultané pour l'instant. Et en réalité, si on veut en supporter plus, bah faudrait juste qu'on augmente encore notre infrastructure en achetant d'autres serveurs. Et ça, au pire, c'est un problème de riche. Et si on veut faire face à ce genre de problème de riche, eh bah, il va falloir faire connaître notre jeu. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités. La technique la plus évidente, bah, c'est de profiter de l'influence que je peux avoir. Donc évidemment, j'ai fait un post YouTube, un post Discord, une story Insta, un TikTok. Je me suis toujours demandé si c'était rentable les jeux en .io, genre Slicer.io, Paper.io. Bah du coup j'en ai fait un. J'ai aussi prévu un live où on va découvrir le jeu ensemble et le tester avec vous. Et ça vous en verrez un extrait là juste après. Et je voulais aussi vous montrer ces plateformes là qui sont super intéressantes dans le monde des jeux en ligne. Crazygames.fr ou encore Poki.com. En gros c'est des gros sites qui sont un peu comme des bibliothèques de jeux, qui ont beaucoup d'affluence et qui vont référencer plein de jeux, un peu à la manière de YouTube qui va référencer plein de vidéos. Sauf que par exemple en contrepartie de cette visibilité qu'ils vous donnent, ils vont gérer les pubs à votre place et ils vont récupérer un pourcentage des bénéfices. Regardez par exemple Poki.com, ils sont numéro 1 dans 100 pays du monde. Ils ont 90 millions de joueurs actifs, c'est énorme. Et ils auraient reversé en moyenne 100 000 € par développeur actif en 2024. Ça me paraît démesuré. C'est juste que du coup, je pense qu'à contrario, ça doit pas être facile d'être accepté sur cette plateforme. Mais j'ai quand même rédigé ma candidature et on verra bien ce que ça donne. Là, le jeu, il est en train de tourner et avant qu'on parle des chiffres de combien ça a rapporté, bah, je vais peut-être vous montrer à quoi il ressemble ce jeu avec des vrais joueurs. C'est ce que vous allez voir avec le live publicitaire que j'ai lancé sur ma chaîne YouTube. Yo yo yo! Comment ça va les Highwaynitos? Non, non, ouais, plus jamais, c'est cringe comme nom. Ah, j'en ai marre de faire des lives catastrophiques, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Let's go! Oh, il y a trop. Je spawn dans du vide. Ah, let's go, je suis dans le jeu. Voilà! Alors, c'est déjà difficile quand il n'y a pas beaucoup de cases. Merde, je crois que je vois pas les autres joueurs jouer par contre. Ouais, c'est. Ah, si, là, ouais, mais il va y aller loin. Alors, du coup, j'essaie de pas mourir en même temps, sinon on va galérer à lancer une partie. On a un système où on peut se déplacer comme ça. Si on appuie sur Shift, on peut courir. Mais du coup, on utilise notre barre de vitesse en haut à gauche. Et normalement sur la map on a tout un tas de pièces et de bonus qu'on peut dropper et qui nous permettent de par exemple aller encore plus vite, de faire un double jump. J'ai failli mourir. Putain mais c'est dur. C'est vraiment dur. Ok alors voilà, il n'y a pas encore de système de classement, on voulait le mettre. On l'a pas encore mis mais ça viendra dans les prochaines mises à jour. Mais franchement le jeu est déjà assez fun à jouer. N'hésitez pas à l'essayer par vous-même. Bon, ça donne quoi les stats de notre jeu? Déjà, voici le nombre de joueurs. Faut savoir qu'on a lancé le jeu très en retard, donc c'est pas mal en seulement 2 jours. Et pour les curieux, ça représente ce nombre de parties lancées depuis le début. Mais attention, tout ça c'est qu'une mini partie de mon expérience. Là forcément, j'ai eu qu'une portée très limitée avec mes posts. Y a pas encore tant de joueurs que ça, et j'ai pas eu encore de réponse de Poki.com. Je pense qu'ils sont très sélectifs sur les jeux qu'ils acceptent sur leur plateforme, et je suis obligé de faire mes preuves avant. Et justement, cette vidéo que vous êtes en train de voir, c'est la suite de mon plan. Cette vidéo aura sûrement une portée beaucoup plus forte que mes simples posts, et si vous allez
jouer à mon jeu en tapant thefall.io sur votre navigateur, on va être beaucoup plus de joueurs dessus et on va avoir des stats vraiment intéressantes. D'une part, on saura encore plus combien génère l'argent des pubs quand il y a beaucoup d'utilisateurs, mais aussi, et je l'espère, on aura de fortes chances d'être enfin accepté sur Poki.com. Et là, on pourrait potentiellement viser un public mondial. Si je vous dis ça, c'est aussi parce que je vais devoir attendre 30 jours pour vous dire combien d'argent j'ai généré. Et ça, bah désolé, j'essaye de toujours vous donner le résultat directement en vidéo parce que je sais à quel point c'est frustrant sinon, mais on a eu du retard pour lancer le jeu et Unity Ads fournit pas les données en direct. Donc promis, on continue de faire tourner le jeu et dans 30 jours, je vous ferai un post sur Discord et un short sur YouTube où je vous révélerai tout ce que ça a généré, peu importe le montant. Donc rejoignez-moi sur ces deux réseaux et vous ne manquerez rien. Et d'ailleurs, si vous êtes un gamer dans l'âme et que vous jouez souvent sur téléphone, le dernier téléphone de Red Magic peut sûrement vous intéresser. Même chose, pour en savoir plus, tout se passe en description. C'était Iwan, bisous!